Et bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur les combini cette fois. La dernière fois nous avions fait 7-Eleven. Maintenant nous sommes partis pour du Family Mart. Alors qu'est-ce que nous avons? Comme la dernière fois, le but était de prendre 3 produits salés, 3 produits sucrés. On en a pris un peu plus. Mais le principal c'est qu'il y en ait au moins 3 de chaque à tester. Alors on va tout commencer avec les produits chauds, donc les produits qui sont en général dans les vitrines, enfin côté des caisses. On a pris une brochette qui me faisait de l'œil. C'est une brochette de poulet frit, moutarde et miel. Bah, elles sont bons, mais on sent bien le côté sucré du miel. Donc c'est parti. Voilà. C'est super bon. On sent bien le croustillant de la friture. Il y a des petites graines de moutarde. C'est pas là que pour décorer. Elles sentent bien, c'est super bon. Et le sucré, le sucré du miel se sent aussi en termes de texture. Il est présent, ça colle un petit peu quand on le mange et c'est franchement agréable. J'aime beaucoup. Il faut savoir aussi que c'est le seul endroit où on a trouvé ce genre de brochette, au Family Mart. On n'en a pas trouvé ailleurs. C'est une note très positive pour ce début. Ensuite nous allons enchaîner avec le poulet. Donc, un classique des combini japonais, c'est du poulet frit tout simplement. Mais je pense qu'ils ont tous leur propre recette parce que ils ont tous un goût légèrement différent. Goûtons. Oh, il est super bon. Je pense que celui de Family Mart, je le préfère à celui de 7-Eleven. La friture est super bonne, elle a un goût, elle a vraiment un bon goût. En plus, on voit sur les petits points noirs les épices qui ont été ajoutées. C'est pas sec du tout, c'est ça qui fait la plus grande force. Après, ça peut en rebuter certains parce que c'est très gras. Le gras se sent bien, c'est ce qui contribue au fait que ça ne soit pas sec. Mais c'est vraiment super bon, moi j'adore ça. La texture elle est... Ah ouais. Bien. Et c'est suivant. Alors pour le suivant, j'ai pris un produit surgelé. Je ne pense pas l'avoir pris au 7-Eleven. C'est du porc. Alors, c'est marqué Twice Cooked Pork. Du porc doublement cuit, je ne sais pas comment traduire ça. Mais vu l'odeur, ça a vraiment pas l'air mauvais. On vient de le réchauffer. Alors à l'intérieur, comme dit l'affiche, il y a du porc, beaucoup de sauce, de gros morceaux de poivron, et je crois que c'est du chou chinois. Mais ça a vraiment l'air appétissant malgré le fait que je ne suis pas fan de poivron. Alors on va goûter ça tout de suite. On va déjà goûter une viande. Ouais. Le porc est bien cuit. La sauce est vraiment bonne. Bien gluante comme je l'aime. C'est en général les sauces asiatiques. Quand on va au traiteur, elles sont comme ça et j'adore ça. C'est vraiment bon. Alors passons aux légumes maintenant. Du chou d'abord. Alors c'est bon mais je suis moins fan de chou. Surtout quand il est cuit. Mais grâce à la sauce, c'est un peu moins désagréable à manger pour moi. Pour finir, le poivron. Alors le poivron, je pense que je vais pas aimer, mais la sauce va rendre le tout agréable. Alors quand j'ai pris
Le poivron, évidemment le goût du poivron est ressorti, mais c'était pas agréable à manger parce que j'aime pas ça. Mais quand j'ai pris du porc avec, ça a tout de suite neutralisé l'amertume et c'était vraiment agréable à manger. Au final, je pense que le tout est vraiment bon. Surtout pour ceux qui aiment les poivrons et le chou. Je pense que je recommande, oui. Mais il manquerait quelque chose, je pense, et avec du riz, je pense que ça serait vraiment pas mal. C'est ce qui manquerait au plat, parce que c'est un plat de viande et de légumes. Voilà. Ensuite, on va tester la boisson. C'est une boisson à la mangue. Alors à l'odeur, il y a vraiment que de la mangue. On dirait un nectar de mangue, un jus de mangue. C'est très bon. Peut-être un peu de la présence de... Ah, il est marqué Calpis, ah bah oui. Peut-être un peu de présence de lait, c'est une boisson lactique. C'est comme ça qu'on dit? Lactique. Donc oui, c'est un peu un jus de mangue avec du lait. J'aime beaucoup. Le lait rajoute un peu une texture douce, donc ça me plaît bien. Alors ensuite, on a vu ça et on se dit pourquoi pas, on va tester. C'est des chips au steak. C'est des chips de burger. Enfin, c'est au burger en tout cas, c'est goût burger. Même si sur la fiche on voit pas trop le pain. Testons. On sent une odeur de sauce barbecue. Mais je vois pas trop où est l'odeur du burger, on va voir au goût. Bah, un peu déçu, ce sont des chips au goût barbecue un peu classique, fumé. C'est pas mauvais, mais c'est clairement pas au goût de burger. Le goût est très prononcé, c'est un peu sucré aussi. Bon. On va pas mettre une mauvaise note parce que c'est pas mauvais, mais on va pas en mettre une bonne parce que c'est clairement pas le goût de burger. Et le goût est un peu prononcé. Le prochain produit qu'on va tester, c'est une conserve. Et alors, de ce que je comprends du packaging, je n'ai pas encore vraiment déchiffré, c'est du porc au miel. Alors, est-ce que ça doit se manger cru? Est-ce que ça doit se faire cuire? Est-ce que c'est déjà cuit? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, une conserve tout ce qui est de plus classique. Bah, ça sent super bon. Et voilà à quoi ça ressemble dedans. Mon premier réflexe quand je vois cet aspect, c'est de le manger avec du pain. Malheureusement, on n'a pas de pain sous la main, mais on va quand même goûter, parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Alors là, j'attrape avec mes baguettes. On dirait pas que c'est cru, donc je pense que c'est déjà cuit. C'est cuit, ouais. C'est super bon. Ah ouais, avec du pain, je pense que ça aurait été vraiment très bon. C'est vraiment à mi-chemin entre du porc rôti et du pâté. C'est étonnant. Je pensais pas trouver ce genre de goût. En plus, on dirait qu'il y a des petites graines de moutarde. C'est moutarde miel. Ah, c'est moutarde miel. D'accord. Et bah, c'est vraiment super bon. J'aime beaucoup. Hop, un petit dernier pour la route. Ah, je mets une très bonne note à ça. Hein. Franchement, je suis très surpris. Pour finir, nous avons pris des nouilles. C'est des nouilles instantanées, si on peut dire ça comme ça. C'est le genre de nouilles qu'on réchauffe à l'eau. Donc, et ensuite, qu'on assaisonne avec des petits sachets comme en France, mais c'est bien plus développé au Japon. Alors voilà l'aspect, on a un peu mélangé, mais je pense qu'il va falloir le faire encore un peu plus avant de goûter. Alors, goûtons.
c'est pas mauvais. Je saurais pas définir le goût. La poudre apporte un goût salé. Mais le goût, j'arrive pas du tout à le situer. On va essayer. C'est un goût de viande, mais c'est trop chimique pour c'est trop chimique pour le reconnaître. Mais c'est pas mauvais. Après, je suis pas sûr que je reprendrai de ça. J'aime bien quand je reconnais le goût et que quand je l'apprécie, je le savoure. Donc même si c'est pas mauvais, bon, ça me fera mon repas, mais je pense pas le reprendre. Peut-être ajouter un petit coup de porc pour voir un peu comment ça rend. Bah, les deux vont très bien ensemble. Je pense que ça, vous le mettez avec du riz, avec des pâtes, avec des patates même. Oh là là, c'est vraiment c'est bon. Hein. Choqué. Bien, on en a fini pour les produits salés. Pour les desserts, on a moins été inspiré. Mais on a quand même au moins 3, on respecte l'engagement. Pour le premier, c'est une sorte de tresse au chocolat avec du sucre. Les morceaux de sucre ils peuvent se voir, j'ai l'impression que c'est un peu en trop. Mais après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors c'est assez lourd, assez pâteux. Ça n'a pas un mauvais goût, mais la texture elle est pas extraordinaire. Le dessus en chocolat me fait un peu penser à la texture du brownie tellement il est épais. Et en dessous c'est une pâte feuilletée classique avec des morceaux de chocolat. C'est très chocolaté. Hein, encore une fois la texture est... Enfin, je suis pas fan. Et les cristaux de sucre au-dessus n'arrangent pas le tout. Ça va pas être une très bonne note pour moi pour celui-là. Même si le goût est présent, il est pas mauvais, mais là la texture est pas assez bonne pour moi. Produit suivant. Alors produit suivant, c'est une brioche classique à la custard. On avait goûté, il me semble, c'était un taiyaki au 7-Eleven. Ça ressemble à ça. Ça c'est pas un taiyaki, c'est une simple brioche avec qui est fourrée à la custard. Alors je pense que ça reste un classique. Ça va pas avoir un goût extrêmement différent ou surprenant. Mais je pense qu'on va aimer, ça fait toujours plaisir. Le goût est bon. La brioche, ça fait un peu penser au pain au lait des supermarchés. Elle est vraiment pas mal. Elle est même bonne. Et pour la custard, bon j'avoue je suis pas allé assez profond. C'est un bon mélange, j'aime bien. En plus c'est pas sec du tout. Je pense que ça mérite une bonne note. Hop. Voilà. Dernier produit. Pour le dernier produit, on a pris un Mont Blanc. Alors Mont Blanc, c'est évidemment français. Mais au Japon, ils sont fous de ce dessert. On en voit partout, dans toutes les, dans, tout- dans tous les combini, et parfois même dans certaines boulangeries. J'avoue que j'ai jamais goûté de Mont Blanc en France. Donc j'ai pas d'éléments de comparaison. Ça a l'air d'être au marron, je pense, ou à la châtaigne. Attaquons. Alors ça a une texture moussue déjà. Ouais, c'est ça, ça a le goût de marron. J'aime beaucoup le marron, donc ça ne me déplaît pas, au contraire.
J'avais peur que ça soit au café à cause de la texture. Alors c'est une texture beaucoup plus moussue que ce que je m'attendais, mais le goût y est, c'est vraiment pas mal du tout, j'aime bien. Là je vais aller, c'est plutôt une bonne note. Alors en bas il y a un sponge cake. Tout au fond il y a une espèce de sponge cake avec du chocolat. Je ne m'y attendais pas. Alors je suis pas vraiment fan des sponge cakes, mais ça gâche pas le goût ni la texture, donc ça me va. Par contre c'est le genre de dessert qui bourre, qui saoule assez vite, je trouve. Mais bon, c'est bon, on va donner une bonne note. Voilà qui conclut les desserts, ainsi que cette vidéo. Alors, en conclusion, les produits salés du Family Mart qu'on a goûté sont très bons, en vrai. Ils sont même délicieux. J'ai peut-être une petite préférence par rapport à ceux des 7-Eleven. Les chips pas du tout, par contre j'avoue que après avoir regoûté c'est plutôt une mauvaise note je veux dire. Mais en dehors de ça c'est bon. Pour le dessert il y en a eu moins et malheureusement dans le lot il y en a eu un que j'ai pas beaucoup aimé donc on va plus donner un avantage, une meilleure note au salé qu'au sucré. Mais sinon la brioche au custard est vraiment pas mal du tout. Et le Mont Blanc a bon goût. J'essaierai d'en goûter un une fois de retour en France pour faire une petite comparaison. Par contre la tresse au chocolat sucré là, je vais pas vous la conseiller, je suis pas fan. Après, je pense qu'il y en a qui vont aimer le sucre. Même la texture du sucre, croquer dans un cristal de sucre, ça doit pas déranger tout le monde. Mais moi je suis vraiment pas fan. Donc voilà. Soyez rassurés si vous aimez ça, enfin si vous aimez la texture, vous pouvez en prendre. Le goût reste bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux combinés.